Maintenant, on a gagné un processus d'amendement de la Constitution qui est en route. Qui peut terminer dans la 49e législature là, pour voir s'il a capable d'accepter la proposition d'amendement. Moi-même, mal plus loin. Moi-même, j'ai proposé une nouvelle Constitution et m'écrire de A à Z, puis publié l'année passée dans un livre, plaidoyer pour une nouvelle Constitution. Cependant, en tant que chef de l'État, m'a respecté la procédure d'amendement qui est en cours quand il a commencé déjà en septembre 2009. 49e législature là, s'il est monté avant que le président Préval allait, le président Préval a bien temps pour le promulguer, mais que c'est sous gouvernement PAMNAN qu'il n'y a pas appliqué. Cependant, m'a observé une attitude de neutralité à l'égard de une nouvelle assemblée qui vous a fait une autre constitution. C'est pour bagaille qu'on est capable de décider par décret, c'est un bagaille que vous décider en consensus avec d'autres juristes, d'autres constitutionnalistes qui dans le pays, population haïtienne dans tout, modèle disons si oui ou non livrer amendement constitutionnel ou bien livrer une autre constitution, mais en tout cas, engagement que nous prenons, c'est précisément de respecter sa constitution dit. Parce que moi-même, je légalise tout, son loi pas bon, ou changer. Si il y a un bagage qui n'est pas bon dans la constitution, on est capable d'amender. Mais tant que la constitution existe, il faut faire effort pour respecter. J'aimerais relancer sur ce point. Et me songe que, au fond de déclaration sur Radio Caraïbe, au plus fort des protestations contre M. Préval était 2010, quand on dit comme ça que M. Préval pas capable de changer la constitution, mais l'autre président capable de faire. Non, pas dit ça. Yeah. Moi, je dis que si c'est M. Préval qui promulguait la constitution, réforme constitutionnelle là, réforme a été opérationnelle son l'autre président, son successeur. Ça, c'est vraiment complication que gagne dans la Constitution en ce qui concerne la procédure d'amendement. C'est ça que me dit. Je ne dis qu'on l'autre capable de faire. Ni M. Préval, ni un autre président pas capable de changer la Constitution. Il est capable peut-être prendre l'initiative de convoquer une assemblée constituante, mais elle n'est pas capable de faire le gros poignette avec un décret ou avec une résolution. Ok, merci. Alors, Madame Maniga, M. Martelly, nous intervenus en pile sous axe justice là, mais sécurité nous pas. Mais M. Martelly, vous répondre, excusez-moi, Julien. Nous allons le faire, M. Martelly, répondre d'abord sur consolidation système démocratique là, et puis après ça, on va capable de s'il vous plaît. Merci. Oui, la question à Mme Maniga, c'était justement qui leur pensait au premier pouvoir. Mme Maniga dit que la première le 7 février normalement. Est-ce que l'enquête pour nous capable de retourner dans institutionnalisation démocratique, constitutionnalité, est-ce que vous pensez faire même bagarre avec ou du moins vous pensez continuer sur logique 14 mai? Justement, pour remettre le pays sur ses rails, m'a facilité toute bagarre, madame a fini le 7 février. Mais encore une fois, c'est malheureux que le tape écrit Constitution 87 là, n'est pas écrit bien. Et je crois que, encore une fois, nous victimes de ça, système fait nous. Et je dis à nous obliger dans cafouillage ça, parce que dans le fait dans la Constitution même, il y a un problème. Il dit au fois le 7 février, il y a 5 ans. Ça veut dire, si tu es monté 2 ans avant 18 mai, il faut aller. Si tu es monté, j'en lis là. Quand on ne pas monter le 14 mai, vous avez dit, on va sortir le 14 mai parce que ça veut dire 5 ans. La Constitution dit 5 ans. Date pour aller à 17 mai. Donc, un problème, un conflit. Et je crois que son résultante encore de monde qui travaille, les constitutionnalistes, les gens qui fait lieu. S'il vous plaît. Monsieur que Madame Maniga pas la donne, je m'bavle dit. Vous êtes sûr de ça? M'bavle dit que c'est lui-même. Mais encore, moi, Charles, mais encore, Madame Maniga est là. Mais encore, Madame Maniga est là, donc, même, elle était la Constitution, elle est au courant de lui. Ouais, il va faire, mais elle était là, il était capable des conseils, ouais. Et me débaille. Mon patron pas dit ça. Ah oui, certainement. Certainement me débaille. Ok. De toute façon, madame, c'est pas, m'bavle acculé, moi-même. Oh, pas capable. Non, c'est pas.
Madame Maniga, galanterie m'pas jamais permettre pour même bousculer. Oh, merci. Eh bien, monsieur Martelly, conservez cette élégance de langage et d'attitude jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, c'est comme ça que nous prenons le camper. Merci. Je vous suggère de toujours différencier l'homme de l'acteur, l'homme du show business. En pile longueur. Et Lucien, s'il vous plaît, mais vraiment, nous prenons le faire. Mais il y a un problème. 30 secondes pour Lucien et 1 minute pour chaque candidat pour nous camper, s'il vous plaît. Alors, nous avons remarqué que 2 candidats débattent suffisamment sur l'axe justice là, mais on va aborder sécurité, hein, notamment présence MINUSTAH, que en pile monde considéré comme une atteinte grave à la souveraineté, nous, dignité, nous, tout ça. Au gouvernement que Mme Maniga dans tête ou bien M. Martelly, comment nous comptez aborder question sécurité et puis présence MINUSTAH? Monsieur Martelly, s'il vous plaît. Bon, ouais, une minute. M'a dit un petit mot, ou dit atteinte grave. Je crois que nous devons mettre une position pour le ministère de venir un coup de main, l'un des besoins là. Parce que nous avons vécu un moment sous la tortue de Mme Maniga. Et nous avons vécu un moment, non, la tortue sous la tortue, nous avons vécu un moment côté que le pays était intolérable. Donc avec ça, le ministère vient entrer, et le ministère vient nous un coup de main. Je dis à nous qu'appeler l'aller, mais il faut ne pas oublier que nous avons besoin de nos moments. Parce qu'on avait détruit notre armée, donc nous avons besoin de sécurité. Aujourd'hui, la MINUSTAH elle-même a un plan de retrait. MINUSTAH paraît pour l'aller. MINUSTAH a un plan de retrait qui commence en 2012, qui finit en 2015. Il s'agit que nous avons l'État qui est responsable, qui fait des mises en place, justement, de telle sorte que les MINUSTAH allaient pour nous une force de défense et de sécurité qui a remplacé la MINUSTAH. Le problème, est-ce que l'État en place, est-ce que le commencer fait travail ça? C'est le problème ça qui fait que Vodia n'a pas de MINUSTAH. La MINUSTAH, pour parler de succès, devra s'en aller et réussir son projet. Madame Maniga, s'il vous plaît. Bien, son question qui est classique, qui vient dans toute interview, effectivement. Il m'a toujours dit plusieurs choses que m'a obligé de synthétiser, résumer. Premièrement, c'est un président haïtien qui a demandé aux Nations Unies de venir. Deuxièmement, Haïti, membre fondateur de l'ONU, il a accepté ce charte-là qui baille Conseil de sécurité au pouvoir coercitif. Troisièmement, le départ massif de la MINUSTAH, pas aux priorités du gouvernement pendant. Quatrièmement, que si MINUSTAH tavale Kounia, nous avons un grave problème de sécurité, mais il faut que nous gagnions un plan de départ progressif. D'abord des soldats, parce que pas oublier qu'il y a des soldats, il y a des policiers, et parallèlement, pour nous consolider la police nationale et pour nous mettre sur pied un plan d'installation d'une force militaire publique haïtienne. Nous pourrons continuer et nous pourrons aborder 2 autres thèmes qui étaient prévus pour aujourd'hui. Rappelez-nous que c'est dans le débat deuxième tour que nous y est, une émission que JIAP, Groupe Intervention dans les Affaires Publiques, qui était présenté nous, proposé nous aujourd'hui. Moi, à profiter tout de suite pour me dire que JIAP a garanti que dans la deuxième partie émission, que nous pas gagné aucun dérapage d'aucune sorte. Tout à l'heure, nous regrettons sérieusement que il y a des questions plus privées qui étaient passées, mais que dans le deuxième tour, eh bien, ça pas fait, nous pas arrêter strictement dans le thème qui était prévu et nous présenter excuses à partie que ça a été arrivé. Maintenant, nous prenons demander tout en pile fair play, une fois de plus, et nous avons demandé que tout le monde capable, et du côté de Madame Maniga, c'est-à-dire que dans le public là, et du côté de Monsieur Martelly, que tout le monde capable qu'il y ait même fair play, qui quand même était sous scène. M'a rappelé nous sous scène nous qu'il y en pile fair play. Nous-mêmes alors qu'il y ait fair play de l'autre côté tout et pas oublier que applaudissements et réactions n'a quitté pour la fin côté que n'a nous au moins 1 minute pour nous ovationner candidat nous. Moi m'a profité tout d'entendre ça avant que nous reprenions le débat directement pour me rappeler à journalistes qui étaient répondre aimablement à l'invitation que nous avons lancée pour venir poser question, que donc nous parlons Québec strictement à thème qui prévoit. Et nous remercions encore une fois Marcus Garcia, Lucien Jura, Dali Vallet et Godson Pierre qui étaient bien venus pour bailler émission ça pour que les supposés gagner aujourd'hui. Nous avons rappelé tout que grâce à la collaboration Digicel ou même téléspectateurs ou même auditeurs qui suivent l'émission ça ou capable de participer par SMS. Moi rappeler que thème est très important parce que pour participer, il faut que vous tapez étoile 180 étoiles. Ensuite, vous mettez numéro
numéro candidat. Si c'est en une question que monsieur Martelly était bien répondre que vous voulez bail support ou fait étoile 180 étoile 08 et puis vous mettez numéro thème là, nous sommes deux premiers thèmes tout à l'heure, ce sera ou bien 1 ou bien 2 et puis vous fait send. Si c'est pour madame Maniga, vous fait même bagaille là, seulement au lieu de numéro 08, vous mettez numéro 68, vous mettez numéro thème là et puis vous fait send. Mais espérez que nous sommes capables de participer parce que là très important pour nous-mêmes. Merci. Nous revenons à troisième thème qui était proposé pour aujourd'hui, en rappelant que nous avons les mesures d'urgence pour les 100 premiers jours. Nous parlions un peu de sécurité, de justice et de sécurité publique. Et là, nous allons aborder un autre thème qui a tout autant de poids, qui c'est la reconstruction du pays. Chaque candidat va gagner 3 minutes pour répondre à la question, pendant que le journaliste va prendre 1 minute pour poser question. Et chaque monde va gagner un droit de réponse de 1 minute après, avec une relance chaque monde. Moi, je crois que tout le monde bien comprendre, tout le monde à l'aise, tout le monde en forme. Alors, reconstruction du pays. Et là, c'est avec Lucien Jura que nous allons poser première question. Et Madame Maniga, je dis un rêve tout haïtien, c'est que nous t'avons sorti dans l'état paria pour nous avoir dans l'état qui tourne vers la modernité avec bonne infrastructure, belle route, bel aéroport, port, installations sportives, culturelles, tout ça. Qui engagement nous capables de prendre là devant le peuple haïtien? Je dis que au terme de mandat, le peuple a besoin de satisfaction dans ce sens et comment nous pourrons harmoniser le plan nous gagner dans niveau ça avec ces IRH là qui sont héritages nous pas de participer là-dedans mais que nous venons joindre. Bien, Madame Maniga, s'il vous plaît, 3 minutes. Bien. Effectivement, c'est une section qui est extrêmement importante, qui a une dimension technique, professionnelle là-dedans, mais qui a pour le tout avec vision que nous gagnons pour le développement pays. Tout d'abord, nous avons peut-être taquiné mon gap, je ne vais pas dire reconstruction du pays, je vais dire reconstruction des villes détruites. Ce n'est pas tout le pays, heureusement, qui était détruit, même si bilan catastrophique, 8 milliards de dollars de destruction, etc. On a pensé précisément construction aux fondations pays. Nous pensons d'abord au physique, infrastructure physique, comme on dit, port, aéroport, etc., route dans le pays. Mais il faut que nous pensions tout à une sorte de refondation économique, même quoi que un thème qui est spécial sur ça, et refondation, je ne pas aimer que je dis l'être haïtien. Être haïtien, ça va dire rien. Nous, en pile, nous 9 millions, et chaque monde gagne identité pali, mais cependant, nous concevoir en termes de mobilisation de la nation. Nous parler de la nation haïtienne. Mais en ce qui concerne la vision, nous sommes capables de dire c'est pour nous poser un certain nombre de questions. Comment nous allons le faire? Pour qui monde nous allons le faire? Avec qui moyens nous allons le faire? Et nous sommes capables de gagner un chronogramme de résultats anticipés. Évidemment, gagner des événements qui sont capables d'arriver, qui fait que plan qu'on gagne est capable de contrarier. En ce qui concerne la refondation physique, nous sommes capables de dire que nous connaissons que nous avons besoin à peu près 800 km de route. Nous connaissons que port de Port-au-Prince a absorbé 80% du trafic maritime. Il faut que nous aménagions port qui ouvre sur le commerce extérieur, mais cependant avec une exigence, que recettes portuaires yo servi à l'État. Parce que nous connaissons très bien que il y a une corruption qui blaye dans le fonctionnement des ports, surtout les ports de la province, qui fait que l'État pas rentré bagayo. Ou parler tout de équipement sportif. Ça nous tombé dans le domaine de l'éducation, c'est vrai. Éducation, faut que l'esprit, faut que tout corps timounio et infrastructure sportive, nous avons besoin de ça tout, il n'y a pas de doute. Ensuite, nous sommes capables de dire avec quels moyens. Moyens, c'est les moyens de l'État. C'est où l'État entrer en communication, en collaboration avec le secteur privé, parce que l'État n'a pas capable de faire toute bagaille, et que nous avons besoin de tout, nous rider de l'aide internationale. Tout à l'heure, malheureusement, nous n'avons pas parlé de l'international, mais peut-être nous avons l'occasion de revenir sous dimension internationale de problèmes haïtiens.
Bien, merci Madame Maniga. Monsieur Martelly, sur la question de la reconstruction, s'il vous plaît. Je vais répondre tout de suite à la question, juste une petite note, rectification.